Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Mercredi 4 septembre, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Thomas Monsaingeon, notre expert de la salle des marchés de Bourse Direct. Thomas, bonjour. Bonjour Pierre. Alors le repli se poursuit à Paris malgré de bons indicateurs publiés ce matin de l'activité des services en Chine et en Europe. Il semblerait que le conflit en Syrie prenne le pas sur ces bons indicateurs, Thomas. C'est vrai, c'est le dossier syrien qui inquiète les marchés parce qu'au niveau de la situation macroéconomique et des indices qu'on a pu avoir ce matin, j'allais dire tous les voyants sont au vert. L'indice HSBC de l'activité des services en Chine pour le mois d'août est ressorti à 52,80 contre 51,30 en juillet. Donc c'est une confirmation de la bonne santé de l'économie chinoise et non pas d'un atterrissage brutal. Parallèlement en Europe, les directeurs d'achat des services en France s'améliorent à 48,9, ressortent supérieurs aux attentes en Allemagne à 52,80. Donc on a vraiment une confirmation des premiers indices manufacturiers qu'on avait pu avoir précédemment et une confirmation que la situation économique européenne progresse, s'améliore et que le point bas devrait être derrière nous. Et puis le PIB européen de la zone euro progresse. C'est ce matin que la statistique est sortie, plus 0,30% pour le deuxième trimestre. PIB de la zone euro, comme attendu, à plus 0,30%, c'est encore une confirmation. C'est peut-être tous ces chiffres qui ont conduit l'OCDE hier à rehausser, on va dire, les prévisions de croissance, notamment pour la France, mais également pour l'Allemagne. On a vraiment une situation économique européenne en amélioration avec des bons points. L'Espagne devrait sortir de la récession avec des chiffres qui s'améliorent au niveau de l'emploi et du chômage, même si le taux de chômage reste très important. Donc, on voit que tout ça s'améliore. La situation macroéconomique est très bonne. En revanche, la situation géopolitique est beaucoup plus incertaine et c'est ce qui pèse sur le marché. Et effectivement, cela pèse puisque la tendance est négative. Alors, dans ce contexte, au plan technique, quel support peut-on franchir en séance aujourd'hui ? Depuis qu'on est passé en dessous de 3958, on attend 3933 comme une validation pour augmenter la tendance baissière. On surveillera 3890 et 3853,5 qui seraient les gros objectifs. À l'inverse, si on repasse au-dessus de 3958, on pourrait rapidement retrouver 3970 avant la zone de résistance à 4005 ou 4015. Du côté des entreprises, maintenant, Thomas, quelles sont les valeurs les plus entourées ce matin ? Alors, ce matin, Iliad s'est entouré avec une baisse de l'ordre de 4%. Le PDG fondateur Xavier Niel a vendu près de 3% du capital de la société via un placement privé. Il aurait placé ses titres à 179 €, donc ça pèse sur la tendance, ça pèse sur le cours du titre qui vient s'aligner proche de ce cours autour de 178 €. Le Xavier Niel conserve plus de 50% du capital avec 55,3%. Il a simplement profité de très bons chiffres de la part d'Iliad, autant en termes de bénéfices qu'en termes de chiffre d'affaires et d'augmentation du nombre de clients pour sortir une petite participation, donc 3%. Notre valeur à suivre aujourd'hui, Ingenico, qui est en hausse de 4% après une annonce de résultats et de bénéfices supérieurs aux attentes. Le bénéfice est en hausse de 40%. Et Goldman Sachs a réélevé son avis sur le titre avec des objectifs qui sont passés de 59 à 82 €. Donc encore gros potentiel pour Ingenico avec une belle croissance et une belle société. On la suivra dans les semaines à venir. On a terminé dans le vert hier à Wall Street, mais bien loin des plus hauts de séance, pénalisé par effectivement le dossier syrien, puisque vraisemblablement les républicains devraient soutenir Barack Obama au Congrès s'il y a un vote pour effectivement une intervention en Syrie. On attend aussi à 20h le fameux livre beige de la Fed, la Banque centrale américaine. Dans ce contexte, on risque d'être bien prudent en séance aujourd'hui à Wall Street, Thomas. Alors, hier, séance volatile, on va dire, sur le marché US.
17h française, 17h10, on a eu un communiqué comme quoi les responsables républicains au Congrès affirmaient qu'ils soutiendraient donc le président Obama d'une intervention militaire en Syrie, avec uniquement une intervention très ciblée. La commission des affaires étrangères se réunit aujourd'hui. S'il y a validation, il devrait y avoir un vote devant le Congrès en tout début de semaine prochaine, puisque le Congrès se réunira de retour de vacances uniquement la semaine prochaine. On a augmenté hier très fortement la probabilité de l'intervention militaire en Syrie, avec cependant des conditions très strictes, puisque l'intervention serait limitée dans le temps, 60 jours, Oui. avec 30 jours éventuellement supplémentaires maximum. Pas d'intervention, bien entendu, de troupes au sol et une intervention très très ciblée. Donc, on attend éventuellement une validation de l'ONU qui viendra sans doute jamais, puisque la Russie, même si elle a changé un petit peu son discours en disant qu'elle était prête à valider une intervention de l'ONU si on lui a apporté des preuves irréfutables, mais je pense que c'est uniquement très politique et que les preuves ne seront pas là et en tous les cas pas irréfutables pour la Russie, et donc il n'y aura sans doute pas l'aval de l'ONU, même si on se dirige dans les jours à venir vers une intervention quelle qu'elle soit. Alors voilà pour la géopolitique. Il y a eu également la parution de l'indice ISM manufacturier hier aux États-Unis et qui est ressorti à un taux très élevé, un record depuis juin 2011. Du coup, eh bien, on se dirige vers une réduction d'achat d'actifs de la part de la Fed, Thomas. Très probablement, on suivra cette semaine les indices de l'emploi US, puisque c'est quand même les indices majeurs pour juger de l'ampleur d'une réduction du QE3, comme l'avait indiqué Bernd Bernanke lors des dernières interventions. Donc on aura demain les chiffres hebdomadaires et vendredi les gros chiffres mensuels du chômage, avec les créations d'emplois et le taux de chômage. Ça devrait venir confirmer en fait l'ensemble des bons chiffres macroéconomiques qu'on a eu ces dernières semaines, et ça pourra, j'allais dire, laisser présager l'ampleur de la réduction du QE3 dans la semaine à venir. Eh bien, merci beaucoup Thomas de votre analyse. Bon trade et à demain. À demain, merci, au revoir Pierre.